Bonsoir. Si vous êtes déplacés jusqu'ici pour cette soirée de présentation théologique, vous avez écrit un peu petit, mais ça c'était la présentation qui était sur le flyer que vous envoyez. Donc avant, je me présente, je suis père de père jésuite, je suis franco-américain, ma mère est française, mon père est américain, donc j'ai grandi dans les deux pays. Je suis professeur de théologie à Rome, je suis en semestre sabbatique à Boston et je suis venu donner la retraite au séminariste à Menlo Park la semaine dernière. Et donc, je suis resté, grâce à l'invitation maritime du Père Johannes, je suis resté 2 jours en plus pour travailler à la journée du lycée et ce soir-là. Voilà, donc je me suis dit qu'en fait, on pouvait commencer par une prière et puis en fait, ça fournira aussi l'occasion de notre réflexion. Donc sur les diapos, il n'y en a pas énormément, mais j'ai mis au moins les citations, les mots étrangers, les choses comme ça, qui parfois les font. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est la prière qu'on appelle collecte du 30e dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose ce soir, on essaye de mieux comprendre ensemble ce qu'est la foi, ce que veut dire croire pour nous, chrétiens catholiques. Et donc, justement, on peut partir de la prière qui est dans le missel, qui est aussi dans la prière, les laudes, les vêpres, le 30e dimanche du temps ordinaire, c'est Stéphane Octobre, par Saint-Laurent. Et donc, on voit qu'on demande à Dieu, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. C'est-à-dire qu'on peut demander à Dieu qu'il augmente la foi. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir moins de foi ou plus de foi. Donc, c'est une réalité vivante, la foi. La foi peut non seulement augmenter, mais aussi stagner, voire diminuer ou disparaître. Nous pouvons croire davantage ou croire moins. Et la foi, donc, a quelque chose de dynamique. Elle a un caractère vivant et vital. Ce n'est pas un bibelot pour mettre sous cloche entre deux portraits d'ancêtres ou deux objets d'art contemporain. La foi doit être soignée, entretenue, favorisée. Mais le fait qu'on doit demander à Dieu, en fait, la grâce qu'elle augmente, ça veut dire que ça ne dépend pas que de nous, qu'il va y avoir une coopération entre nous et Dieu pour l'augmentation de la foi. Je reviendrai à la fin de mon topo sur la vie de la foi, sa naissance, son essor, sa diminution et sa perte. Et donc, je voudrais que ce soir, ce qu'on va faire ensemble, ce ne soit pas juste pour satisfaire une éventuelle curiosité intellectuelle que vous auriez à propos du croire ou de la foi, mais c'est aussi pour vous aider en réalisant ce qu'est la foi, à l'approfondir, à l'augmenter pour vous-même, ou vous pouvez mieux vous rendre compte pourquoi éventuellement autour de vous, les gens, parmi vos amis, vos proches, ne croient pas ou ont du mal à croire. Il y a parfois des raisons explicites, mais aussi des raisons implicites pour lesquelles on croit ou on ne croit pas. Donc, j'en ai à peu près pour encore 40 minutes de topo, et puis après, il y aura un bon temps de questions, mais il faudra que je parte à l'aéroport, même si c'est sur le chapeau de roue. Pourquoi est-ce que nous, comme chrétiens, nous devons expliquer ce que signifie le verbe croire, et pourquoi est-ce qu'on doit expliquer le contenu de notre foi? Le fait de croire et le contenu de la foi. Ce sont deux choses liées, mais distinctes. Le verbe croire a évidemment un emploi normal, tous les jours. Je ne crois pas ce que je vois au téléjournal, ou je te croirais volontiers. Et donc, il y a un contenu religieux. Il y a un verset du Nouveau Testament que j'avais cité dans la présentation, donc c'est dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 3, la moitié du verset 15 et puis le début du verset 16, qui dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous,
Et puis le début du verset 16 ajoute, mais faites-le avec douceur et respect. Si jamais vous preniez en main l'épître, la première lettre de Pierre, et vous regardiez au chapitre 3, il est en train de s'adresser plutôt à des chrétiens qui sont sous stress, qui sont même persécutés, qui sont objets au moins de discrimination. Et donc, il leur demande, parmi un certain nombre de conseils qu'il leur donne, mais il y a aussi des exigences. Et donc, une de ces exigences, c'est d'être prêt à tout moment à présenter une défense devant quiconque leur demande de rendre raison de l'espérance qui est en eux, mais avec douceur et respect. Rendre raison, donc d'être capable de raisonner, en grec, c'est le mot ici, logon, logos. Donc la capacité d'expliquer avec des mots, mais aussi d'avoir un raisonnement qui se tient. D'être capable d'expliquer ce qu'on croit et même ce qu'est la foi, ce qu'est le fait de croire. Comment est-ce que ça doit être fait? Pas n'importe comment, en présentant une défense, en grec, pros apologian, et vous connaissez peut-être le mot apologie, apologétique. Alors en anglais, apology, c'est de s'excuser, mais en grec, c'est aussi un mot du tribunal, en fait, présenter une défense. C'est aussi à voir avec le logos, le logos c'est dedans. Et donc, être capable de présenter un raisonnement argumenté. À qui doivent-ils le faire? Quiconque le leur demande. Et comment doivent-ils le faire? Avec douceur et respect. Et donc, ce qu'on voit naître ici, au cœur de la première lettre de Saint-Pierre, tout bonnement, c'est la théologie, au sens général. C'est le fait d'être capable d'avoir un discours raisonné, qui va notamment employer les mots, les idées, la logique de la philosophie, pour expliquer ce qu'on croit. C'est avoir l'intelligence de la foi. Et pas une défense n'importe comment agressive, mais au contraire douce et respectueuse, et donc dont la forme suit le mode d'agir du Christ lui-même, qui n'engueulait pas les gens, sauf s'ils étaient pharisiens, donc déjà des gens qui croyaient et pratiquaient beaucoup, mais qui avec les gens loin de la foi, avec une pédagogie de la douceur et du respect. Il ne s'agit pas tellement de vaincre dans les débats, mais de convaincre ou au moins de présenter des arguments convaincants. Et donc, on voit qu'il n'y a pas que la catéchèse initiale, où il y aurait des choses à apprendre par cœur, des formules, le Notre Père, la salutation angélique, le credo. Il n'y a pas que des rites liturgiques qu'il faut s'incorporer, qui doivent devenir de plus en plus naturels. Au passage, ne pensez pas que c'était plus naturel pour les premiers chrétiens. On trouve chez les pères de l'Église des catéchèses pour les gens qui se préparaient au sacrement du baptême et de l'Eucharistie, et il leur explique en fait comme on fait aujourd'hui. Il n'y a eu aucun moment dans l'histoire de l'Église où ces sacrements ne demandaient pas une explication. Dans la phase de la catéchèse, on est peut-être plus sur la mémorisation, un peu moins sur la réflexion, et puis vient la phase de théologie, d'apologétique, où en fait on commence à développer un discours. À qui s'adresse ce discours? On a le mot quiconque ici. On pourrait penser que le quiconque, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Église, quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'annonce de la foi. On peut y l'expression latine classique dans l'Église, donc une annonce ad extra, en dehors des frontières de l'Église. Mais en réalité, ça concerne aussi les chrétiens qui sont à l'intérieur. Donc, quiconque vous demande raison, c'est aussi ceux qui croient déjà et qui ont envie d'en savoir plus sur leur foi. Ce que vous faites aussi ce soir quand vous écoutez l'explication théologique. À ce point-ci, il faut que je fasse un peu de taxinomie, donc une petite explication des différentes branches de la théologie pour que vous sachiez à partir de laquelle je parle. Si vous veniez dans l'université où j'enseigne à Rome, une grosse faculté de théologie avec plusieurs départements. Un département, c'est la théologie biblique, donc c'est là où on emploie les instruments de la linguistique, de l'exégèse, de la connaissance de l'hébreu et du grec notamment, d'autres langues anciennes, pour faire une théologie, un discours sur Dieu vraiment basé sur le texte biblique et son explication.
c'est pas ce qu'on fait ce soir. La théologie patristique, elle fait la même chose, mais en fait avec les discours des premiers théologiens chrétiens, en général des évêques, donc dans les tout premiers siècles de l'Église, donc les patrologues, là c'est latin et grec en général, et donc ils s'attachent au texte et avec les techniques littéraires, ils les avancent. C'est pas non plus ce que je vais faire. Je ne ferai pas non plus de théologie morale qui explique à partir de l'Écriture sainte et de la tradition ce que les chrétiens doivent faire, ou comment améliorer leur caractère. La théologie spirituelle examine ce qu'est la prière. Moi, je me situe en fait dans la dernière branche de la théologie, qui s'appelle systématique, donc qui essaie d'organiser en fait le discours théologique, toutes ces explications qu'on donne à ceux qui veulent comprendre raison de l'espérance, mais aussi de la foi qui est en nous. Et en fait, la théologie systématique se divise en deux branches. Et donc, on arrive au bout de l'arbre. La branche dogmatique qui s'occupe du contenu de la foi, on fait des dogmes en général, et la réflexion sur le contenu, la Trinité, le Christ, la Vierge Marie, l'Église et les sacrements. Et puis, moi, je travaille dans la dernière branche, qui est la théologie fondamentale, et qui se pose la question justement de ce qu'est la foi en réponse à la révélation divine, et puis comment ça s'exprime dans le contexte d'écriture et en dialogue avec les sciences, avec l'art. La dernière fois, par exemple, avec le Père Lomès, vous avez eu une soirée sur la vie après la mort, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est plutôt la théologie dogmatique. Donc, moi, je vais encore plus au fondement, donc essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout simplement. Tout simplement, peut-être justement, pas si simplement. Pourquoi est-ce que c'est important? L'Église, l'Écriture sainte, notamment le Nouveau Testament, répète, c'est dans pratiquement tous les livres du Nouveau Testament, dans les épîtres de Saint Paul, mais aussi dans les évangiles, le lien entre la foi et le salut. Donc, vous avez plusieurs citations ici pour que vous voyez la variété et en même temps une thématique qui revient tout le temps. Éphésiens 2:8, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'évangile selon Marc 16:16, c'est la fin de l'évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. En Jean 5:24, Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Actes 16:31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison, c'est le cas de la prison. Romains 10:9, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et puis, peut-être la dernière est vraiment la plus directe, Jésus qui dit à la femme en Luc 7:50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, une des raisons pour lesquelles il est bon de s'interroger sur ce que ça veut dire d'avoir la foi ou de croire, c'est parce que ça a quand même des conséquences importantes. Il y a un lien très direct entre la foi et le salut. Si on regarde l'ensemble de ces citations, certaines parlent de la foi comme une foi en Christ, comme une foi avec le baptême, d'autres parlent de la foi pour une expression latine, modo absoluto, donc elle parle de la foi en général, de la foi en Dieu, mais souvent Dieu n'est même pas mentionné, c'est le fait d'être croyant. Il y a un autre exemple célèbre au moins pour les théologiens, dans le Nouveau Testament, d'une sorte de définition de la foi minimale qu'il faut avoir pour être sauvé. Donc, en Hébreux 11:6, donc c'est la question de savoir si Dieu veut sauver les croyants qui sont non chrétiens. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il y a deux conditions, cette fois dite minimale, pour être sauvé, croire que Dieu existe et croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. En même temps, c'est une chose assez évidente si on prend l'analogie, par exemple, avec une bouée de sauvetage. Si vous êtes en mer, vous êtes dans l'eau et vous avez besoin qu'on vous tire de là, il faut quand même croire que quelqu'un vous envoie une bouée de sauvetage et que la bouée de sauvetage elle est faite pour vous sauver.
sinon il ne sert à rien. Donc, si vous ne croyez pas qu'elle est là et qu'il y a quelqu'un derrière qui la tire pour vous sauver, donc analogiquement, c'est la même chose avec la foi. On voit mal comment on pourrait être sauvé par quelqu'un dont on ne croit pas qu'il existe et qu'il puisse nous sauver. Je ne veux pas m'éterniser maintenant sur la question du salut des non-chrétiens, on peut y revenir éventuellement. Sachez juste que le Concile Vatican II a affirmé, donc c'est dans le décret sur la mission, Ad Agendas numéro 7, Dieu peut, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. Avec ça, je conclue la partie sur le fait qu'il y a un rapport très étroit entre le fait de croire, le fait d'avoir la foi et le fait d'être sauvé, même si vous voyez, par exemple, ici, en Hébreux 11:6, on ne mentionne pas le fait de croire au Christ. Qu'est-ce que le catéchisme de l'Église catholique de 1992 dit de la foi? Si vous regardez tout au début, au numéro 26, vous l'avez sur l'écran, lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons ». C'est le symbole de la foi qu'on récite le dimanche, de solennité. Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, donc ça c'est les différentes parties du catéchisme. D'abord, on fait l'explication du credo, puis la célébration dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements, l'explication de la loi orale, et la prière, la dernière partie du catéchisme, le commentaire sur notre Père. Demandons-nous donc ce que signifie croire, et le catéchisme répond. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme, c'est le sens de la femme, en quête du sens ultime de sa vie. Et donc, on voit qu'il y a deux temps, en fait, ici. Il y a, pour que la foi, en fait, puisse être une réponse au Dieu qui se révèle, en fait, ça présuppose qu'il y ait d'abord une révélation divine, donc que Dieu se communique aux êtres humains, et puis que les êtres humains, en réponse à la révélation de Dieu, apportent quelque chose, qui est la foi. Un petit point lexical, parce que toutes les langues ne sont pas en fait au même niveau là-dessus. Donc, en anglais, en français, en latin, entre le substantif qui correspond au verbe croire et le verbe croire, en fait, les paroles ne se ressemblent pas. Par contre, en allemand et en grec, ça se ressemble beaucoup. Donc, vous voyez, glauben, c'est der Glauben, c'est ça. Voilà. Pistei, donc grec et pistis. Mais croire et foi, les racines sont très différentes. En latin, credere et fides, to believe et faith, c'est aussi assez différent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Selon les étymologistes, le verbe latin credere, credo, viendrait tout simplement de cor d'âme. Donc, donner son cœur, s'engager en fait avec. Pas le cœur ici, c'est pas juste les sentiments au sens romantique, c'est vraiment le sens biblique du cœur, du centre de la personne, de la conscience, de là où on parle avec Dieu. Et donc, croire, c'est donner son cœur, ou si vous connaissez l'italien, ricordare, par exemple, c'est se rappeler, en fait, remettre dans le cœur, en fait. Prendre à cœur, s'engager, engager toute sa personne, la mémoire, l'intelligence, la volonté, les sentiments. Quant au mot fides, qui a donné le français foi, mais aussi l'anglais faith, il y a des mots en français qui lui sont apparentés, fidélité, confiance, fiancé, fiable, mais aussi fédéré et fédération, parce qu'en latin, fides, la foi est fidus, qui fait au pluriel, federa, donc l'alliance. Donc, voilà, on va essayer de voir maintenant, en fait, comment le verbe croire et le substantif foi peuvent mieux nous expliquer ce qu'est la foi. Comment est-ce que ça se rapporte aux deux étapes que je mentionnais précédemment, à savoir d'abord la révélation divine, puis la réponse humaine par la foi? Si on regarde ce que la Bible elle-même dit de la foi, vous voyez dans l'Ancien Testament que Dieu ne cesse de proposer des alliances, fides, fedus, federa,
aux différents personnages bibliques qui se présentent. Adam et Ève, puis l'alliance avec Noé, avec Abraham, Isaac et Jacob, évidemment l'alliance avec Moïse, l'Ancien Testament par excellence, la Torah, l'alliance avec David et d'autres rois et tous les prophètes, et donc, en fait, constamment, Dieu propose aux hommes et aux femmes, en général, et d'Israël en particulier, d'entrer dans un pacte d'alliance avec lui. Et il se révèle constamment lui-même fidèle à son alliance. En fait, il est fiable. Donc, on peut lui faire confiance parce que justement, il est toujours là à répondre aux termes de l'alliance que lui-même a proposée. Il sauve Adam et Ève de faire encore plus de désastres en les habillant avec des vêtements plus confortables que les feuilles de figuier. Il sauve Noé du déluge, il sauve son peuple de l'esclavage. Et malgré ça, en fait, l'humanité constamment en fait, manque à l'alliance. C'est-à-dire l'humanité, face à Dieu fiable, elle-même n'est pas fiable. En fait. Passe son temps à manquer de foi, à manquer de confiance en Dieu. Et donc, étrangement, de la part de l'humanité, la proposition de Dieu dans les alliances qu'il révèle et dans ce qu'il dit de lui-même, en fait, la réponse constante de l'humanité, bien sûr, il y a des croyants, Abraham, le père des croyants, mais il y a aussi beaucoup de doutes, de désobéissance, de méfiance. Et ça, c'est notamment dû à une chose importante ici, c'est la question de l'idolâtrie. Donc, elle est constamment dénoncée dans l'Ancien Testament. Et ici, je pense que c'est un point important sur lequel je voudrais m'attarder un peu, la place de l'idolâtrie, des images, de l'imagination dans la foi. Il se trouve que c'est aussi un sujet autrefois de thèse doctorale, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est pas juste parce que j'ai bossé dessus que je trouve que c'est important. En fait, il est difficile pour nous catholiques, notamment si on a un certain niveau d'études, donc on tend à aborder beaucoup les choses à travers les formules verbales, le contenu du credo, etc. Il nous est difficile de nous rendre compte que les dogmes ont leur poids, mais il n'y a pas que ça qui compte dans la foi. À un niveau encore plus fondamental, ce qui compte, c'est ce qui va beaucoup déterminer si on croit ou on ne croit pas ou on croit mal, c'est l'image que nous avons de Dieu. Un père spirituel que j'ai eu la chance d'avoir une vingtaine d'années à Rome, posait lors du premier entretien à toutes les personnes qui l'accompagnaient, quelle image as-tu de Dieu? Et c'est une réponse, c'est une demande capitale, parce que si on croit en fait en un Dieu vengeur ou qui est tyrannique, se cache, est capricieux, etc., évidemment, on ne croit pas au Dieu de l'Évangile. Et ça, il faut s'en rendre compte, parce que sinon, la prière pourrait bien être adressée à l'image que nous nous sommes fait de Dieu, ou qu'on nous a inculqué de Dieu, mais qui n'est pas celle que Dieu donne de lui-même, en fait, dans sa révélation. Il y a quelques années, on m'avait envoyé quelqu'un pour l'accompagnement spirituel, et on m'avait dit, lui, enfin, la personne qui l'avait recommandé, et lui-même m'a dit, en fait, je pense que je ne crois plus en Dieu. Donc, pour une fois, j'avais la présence d'esprit lui demander, mais en fait, comment il est ce Dieu, en fait, auquel vous ne croyez pas? Et quand il m'a répondu, en fait, c'était ce que lui avait retenu de ce qu'on lui avait enseigné dans une communauté nouvelle, et je dis, rassurez-vous, le Dieu auquel vous ne croyez pas, ça tombe très très bien, ce n'est pas celui de l'Évangile, donc vous faites bien d'être athée de ce Dieu, en fait, parce que ce n'est pas celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Seulement, en fait, c'est quelque chose qui risque d'arriver à nous tous, en fait. On se fait des idées fixes, des images, des idoles qui sont étouffantes, obsédantes et qui prennent pour nous la place de Dieu. Ça fait partie de la condition humaine. Nous sommes capables d'idolâtrer à peu près n'importe quoi et n'importe qui. Pour prendre un exemple de l'Écriture sainte qui nous le rappelle vraiment, je trouve que les termes du psaume 113b nous le rappellent assez durement. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? La réponse des Juifs. Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait.
et la critique des Juifs par rapport aux païens. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, des narines ne sentent pas, leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur bouche, qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est. Et avant que nous fassions une version gentiment de l'illusion, parce que nous sommes catholiques, etc., et que nous puissions échapper au destin commun de l'humanité, il faut vraiment avoir conscience de l'emprise possible en fait, de l'idolâtrie sur chaque personne humaine, et nous aussi, en fait, ça, dans le monde dans lequel on vit, en particulier, nous sommes submergés en fait, d'images qui nous sont imposées par les médias sociaux, les médias normaux, et donc qui constituent une véritable crise de foi, bien souvent sans que nous nous en rendions compte. Je mentionne des choses qui peuvent être objets de l'idolâtrie, elles-mêmes, ça dépend beaucoup de vos préférences et de votre personnalité. Les joueurs de foot, les acteurs et les chanteurs, les influenceurs, les politiques comme aux femmes, les idéologies, tout ce qui est du consumérisme, de la pornographie, de la publicité mensongère, des fake news, le corps idéalisé de la femme ou de l'homme, l'argent, etc. C'est vraiment tout ce qui prétend prendre la place de Dieu, et souvent sans que nous nous en rendions compte, mais aussi les fausses images que nous nous faisons de Dieu. Alors que l'évangile constamment, enfin c'est aussi pour ça que à la messe, il faut constamment en fait qu'on entende la parole de Dieu qui vient redynamiser notre imaginaire à propos de Dieu, mais aussi à propos des autres êtres humains, risque de se débrouiller constamment. Pour prendre un exemple patent, dans l'évangile selon saint Matthieu, à la fin, donc dans le chapitre 25, donc la troisième partie qui parle du jugement dernier, donc Jésus sépare, enfin le Fils de l'homme sépare à la fin des temps les brebis et les chèvres, donc ceux qui vont en enfer, ceux qui sont sauvés, et il leur demande, mais en fait on n'a jamais vu comment est-ce que c'est possible, et voilà, donc vous m'avez nourri, donné à boire, etc. Quand j'avais soif, quand j'avais faim, vous m'avez rendu visite, vous m'avez vêtu, mais on ne te connaissait pas. À chaque fois que vous l'avez fait, un des plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est quand même une certaine façon de regarder le monde, de regarder les autres, et de croire d'oser croire que les plus vulnérables, les plus faibles, en fait, dans le système, rendent Dieu présent. C'est-à-dire qu'on fait le bien qu'on fait, on fait à Jésus directement. C'est directement opposé à ce qu'on appelle le darwinisme social, donc la théorie très très diffuse dont on parle assez peu, qu'en fait les plus faibles, les plus vulnérables, ce serait quand même mieux s'ils disparaissaient. Parce que quand même, ils ne sont pas dignes de notre temps, de notre énergie. Et donc en fait, il y a vraiment une façon de regarder en fait, le monde des autres qui nous entourent, qui nous dit Dieu ou qui ne nous dit pas. Et nos imaginations sont colonisées par ça, et ça rend vraiment difficile le fait de croire dans l'évangile. C'est vraiment quelque chose de... En fait, on est comme des poissons dans un lac empoisonné, et c'est pas comme si on pouvait sortir du lac. En fait, il faut avoir assez conscience de ce qui nous arrive, avoir du discernement par rapport à ces images, et puis être attentif à ce qui nous fait perdre la foi, l'espérance et la charité, et au contraire, essayer de chercher ce qui peut nous la faire augmenter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se retirer au fin fond des montagnes et aller vivre en Alaska, entre deux ours polaires. Bon, on vit dans la culture où on est, et en fait, la foi s'est toujours exprimée dans une culture. Et l'Évangile a toujours eu à se positionner par rapport à la culture dans laquelle il vivait. Évidemment, le début en fait, de l'avance chrétienne s'exprime dans la culture juive, déjà double à ce moment-là, la culture juive hellénique de langue grecque et la culture juive de langue hébraïque.
Et puis, immédiatement, en fait, l'annonce se confronte à d'autres cultures, en fait, le grec comme langue commune de tout le bassin méditerranéen. Et c'est pas juste une question de langue, ça fait que les premiers qui vont annoncer l'évangile, ils vont avoir les Grecs qui vont les contredire en utilisant la philosophie, théorie ou autre chose. Et donc, les premiers chrétiens vont être obligés de répondre, de faire en fait ce que demandait la première lettre de Pierre tout à l'heure, d'exprimer leur foi en Jésus avec des mots, des idées, des images que ceux des autres cultures sont capables de comprendre. Immédiatement le monde grec, puis rapidement dans le monde romain. Ça va venir avec le droit canon dans l'Église, la façon pour les catholiques de concevoir le mariage, ça vient immédiatement du droit romain. Beaucoup de signes et de symboles que nous employons dans nos liturgies, je ne sais pas, d'avoir 2 cierges et de l'encens, par exemple, ça c'était ce que les sénateurs utilisaient à Rome pour se balader dans la rue. Voilà, donc en fait, les chrétiens prennent des symboles de la culture et l'intègrent en fait dans leur propre pratique. Et l'évangile se diffuse, ça continue en catégorie celtique. La confession individuelle, c'est un truc qui naît chez les moines irlandais. Les catégories germaniques, la façon dont les grands monastères, en fait, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, vont rayonner en Europe, mais pas loin des Pays-Unis. Ça change en fait la réception de la foi chrétienne. La prière pour les morts, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est développé par l'ordre clunisien. Et donc, la culture continue à rencontrer la foi. Vous continuez au Moyen-Âge, la plupart de nos chants, au moins les chants anciens de la Vierge Marie, ils s'expriment dans des catégories et le langage de l'amour courtois du Moyen-Âge, d'un chevalier qui veut aider sa dame. Il y a des choses dans la dévotion au Sacré-Cœur qui viennent directement de la façon dont on se comportait à la cour de Louis XIV quand le souverain était offensé. En fait, il y avait une réparation à faire selon une certaine forme. Ça s'intègre dans une certaine façon de vivre la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis, si vous faites le tour des cultures, si vous connaissez le sud de l'Italie ou de l'Espagne, les processions, la dévotion populaire, voilà, à nouveau, en fait, la foi s'intègre, s'exprime dans des cultures locales. Ça fait partie de la richesse de qui on est comme catholique. Par exemple, ici aux États-Unis, à part peut-être dans les cultures latino, la piété populaire, c'est presque zéro par rapport à ce qui se vit dans le catholicisme de l'Amérique latine, ou bien de l'Espagne, du Sud. Beaucoup de pays où il y a tout le temps des processions. La France, un peu entre les deux, on a vaguement perdu les processions, mais on a Lourdes, on a d'autres grands sanctuaires mariaux. Donc c'est quelque chose auquel il est bon d'être attentif, de voir pour moi, pour le groupe dont je fais partie, pour comment est-ce qu'il y a des éléments en fait, dans ma foi qui sont culturels et c'est bien. Et puis en même temps, l'évangile vient critiquer des éléments de ma culture. Il y a quelques années à Rome, il y avait un étudiant pour finir son master, donc il passait l'examen final avec moi, et puis notre collègue, il n'arrêtait pas de dire la chose la plus importante, c'est que l'évangile, il emploie les termes techniques, s'inculture, c'est-à-dire s'exprime dans les termes de la culture locale. Donc, et il n'arrêtait pas de sortir de son idée. Je dis, il n'y a quand même pas des limites à l'exercice de l'inculturation, à rentrer dans un certain imaginaire social. Et il dit non. Et je suis dit, bon, mais si la culture, elle propose l'infanticide des petites filles, le sacrifice humain, tout ça, c'est quand même acceptable le monde de l'évangile. Donc là, il s'est rendu compte qu'il y avait des limites. Et voilà. Donc l'évangile et les cultures sont toujours en tension. Et notre foi s'exprime là-dedans. Il y a des éléments culturels qui viennent de la révélation divine, où l'Église a dit, bah non, ça c'est comme ça dans toutes les cultures. Par exemple, l'emploi du pain et du vin dans l'Eucharistie. Donc c'est la culture méditerranéenne du temps de Jésus. Et l'Église maintient, ça c'est un symbole qu'on va voir universellement. On n'adapte pas ça. Par contre, le style des chants, tout ça, l'emploi de la danse ou pas, certains gestes, ça peut s'adapter à la culture locale. Je vais regarder en fait maintenant 2 paragraphes avec vous en reprenant le catéchisme de l'Église catholique, toujours celui de 1992. Un peu plus loin en fait dans le catéchisme, ce paragraphe qui s'appelle la réponse de l'homme à Dieu. Et donc on va reprendre maintenant brièvement l'articulation entre la révélation et la foi.
au numéro, et donc généralement il y a des citations de Vatican II. DV, ça veut dire Dei Verbum, donc le document de Vatican II sur la révélation divine. Par sa révélation, provenant de l'immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. Et puis le paragraphe qui suit, et qui définit ce qu'est la foi, en fait, il manque un bout de la citation, je pense aussi. La réponse à cette révélation, en fait, continue le numéro 142, est la foi. Et puis au numéro 143, ils expliquent ce qu'est la foi. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi, cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? D'abord, la motivation de la révélation divine. Dieu ne s'est pas révélé à nous parce qu'il pensait que ça nous intéressait, on était curieux en fait de savoir qui il était. C'est par amour, ça peut paraître évident. À l'époque du Vatican II, ce n'était pas forcément évident pour ceux qui étaient catéchisés avant. Et pourquoi est-ce qu'on parle ici du Dieu invisible? C'est parce qu'en fait, l'obligation de la révélation, c'est parce que Dieu n'est pas immédiatement accessible à nos sens. Enfin, on ne le voit pas, on ne l'entend pas directement. Et donc, nous avons besoin d'une médiation, en fait, que lui-même vienne se révéler à nous. Il n'est pas non plus juste le fruit de nos raisonnements philosophiques. Donc, on peut utiliser la philosophie pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Ça serait avec Aristote, avec certains raisonnements de Thomas d'Aquin. Mais je ne vais pas arriver par mes raisonnements à connaître certains aspects de Dieu. Le Père, Fils et Saint-Esprit, ou le fait qu'il ait ce visage d'amour que Jésus lui-même nous a révélé. La réponse adéquate à cette invitation de Dieu est la foi. Il n'y a pas de contrainte dans la réponse à la révélation divine. C'est une invitation à répondre. Donc Dieu se révèle, il se présente à nous, il se fait connaître, il a parlé par les prophètes, comme il parle de Saint Paul, le lycée Constantinople le dimanche, et donc il nous invite à répondre. En même temps, si l'invitation est belle, normalement on n'a pas de raison de refuser. Il y a à la fois liberté, et puis en même temps, il y a une certaine beauté de Dieu qui attire. Si je reprends la seconde partie de la citation du catéchisme, on essaie toujours de comprendre ce que veut dire croire et la foi. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur, voire des verbes 5. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Brièvement, qu'est-ce que ça veut dire ici? On retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être plus bref, que croire, la foi, ça implique tout l'homme. Ici, le tout l'homme est symbolisé par intellect, intelligence et volonté. C'est-à-dire à la fois le raisonnement, et puis les sentiments, les désirs, l'inclination. Donc la foi, elle a un aspect cognitif, intellectuel. Assentir, assentiment, c'est-à-dire consentir à quelque chose, donner une réponse intellectuelle à la proposition. Donc, est-ce que vous avez déjà posé la question en fait de pourquoi le credo est à cet endroit-là dans la messe? Donc, on se prépare à la messe en reconnaissant nos péchés, on se rend plus disponible à écouter la parole de Dieu. Différents lecteurs lisent différentes parties de l'Écriture sainte. Le prédicateur commente, souligne une partie de la parole de Dieu qui est plus importante, peut-être pour cette assemblée particulière ici. Et une fois, en fait, qu'on a entendu la parole de Dieu dans les lectures, plus le commentaire, alors on se lève et ensemble on dit, oui, ça c'est bien le Dieu dans lequel nous croyons. Et pour pouvoir le dire, en fait, on a la formule du credo, donc qu'on connaît par cœur, c'est notre façon, en fait, de répondre ensemble. Et la prière universelle qui suit surgit de tout ça, en fait, couronne le tout en disant, en fait,
vu qu'on croit en ce Dieu-là qui s'est révélé, comme Jésus nous dit dans l'Évangile, etc., maintenant, nous nous engageons comme communauté, comme personne individuelle, à répondre de telle façon. On s'engage à prier pour telle chose, à faire telle chose. En fait, la réponse à la révélation de Dieu dans les lectures, dans l'homélie, on répond par la foi dans le symbole, et puis on s'engage à faire certaines choses dans le credo, dans la prière universelle, avant de continuer avec la réception, la célébration, la réception du sacrement de l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire le mot obéissance ici, donc dans l'obéissance de la foi? C'est un mot qui a subi une grosse décote en Occident, le terme obéissance, obéir, après les régimes nazifascistes, la guerre d'Algérie, etc. Donc il y a certaines innovations qui ont changé le discours chrétien, qui ont fait que souvent on a du mal avec ce mot obéir. Bon, comme jésuite, j'appartiens à l'ordre religieux, donc le charisme est censé être l'obéissance, donc j'ai quand même réfléchi. Comme vous savez, sans peut-être, obéir vient du latin obedire, qui vient de audire, en fait, écouter, et donc obedire en latin, c'est écouter de façon intense, écouter en étant tout proche de quelqu'un. Presque comme le disciple que Jésus aimait, qui met la tête sur la poitrine de Jésus à la dernière scène et écoute vraiment en fait ce que le cœur de Jésus lui dit, et en écoutant en fait il obéit. C'est pas une obéissance infantile ou un tyran, c'est vraiment en fait d'écouter ce que Dieu dit et puis de réaliser en fait si je crois vraiment que c'est mon créateur, en fait j'ai raison d'avoir confiance en lui et d'obéir ce qu'il nous propose en fait, parce que si c'est lui qui me crée, il sait ce qu'il devrait me rendre heureux. De même que quand on achète quelque chose, normalement, on suit à peu près le manuel de fabrication. Bon, je ne sais pas, sans doute il y a beaucoup parmi vous qui sont ingénieurs ou techniciens, donc vous avez peut-être des capacités au-dessus des manuels d'instruction, mais normalement, le fabricant, il a quand même des idées sur la bonne utilisation du produit. Qu'est-ce qui motive l'obéissance? Un autre mot qui n'est pas ici, qui vient du Concile Vatican I et sur lequel il ne faut pas se méprendre, c'est le mot autorité. En fait, nous obéissons, nous croyons à cause de l'autorité du Dieu qui révèle. Ici, il ne faut encore pas se tromper. Autorité, c'est pas au sens d'autoritarisme. Comme toujours, il faut revenir à l'étymologie. En fait, en latin, autoritas, ça va avec auctor, donc l'auteur, celui qui crée, le créateur. Ça a aussi à voir avec le verbe augere, augmentum, donc augmenter. En fait, l'autorité, c'est la qualité de quelqu'un qui peut faire croître, qui peut faire grandir les autres. Dieu est capable de nous faire grandir. Et donc, son autorité, en fait, on y obéit parce qu'on a confiance qu'en fait, il veut nous faire grandir. Il y a 2 citations de l'Écriture sainte qui me rappeler ça à propos de Jésus. En Saint Jean, les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Sous-entendu, jamais personne n'a eu l'autorité, en fait, comme l'avait Jésus. Et puis encore plus clairement, à la fin du sermon sur la montagne, en Matthieu 7, 28, 29, lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Je voudrais dire un mot rapide de la vie de la foi et puis je terminerai sur quelques caractéristiques ou notes de la foi. Donc, tout au début, on a prié avec cette oraison collecte du 30e dimanche du temps ordinaire où on demandait à Dieu qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Traditionnellement, on considère que le sacrement qui marque le début de la foi, c'est le baptême. Évidemment, un tout petit, en fait, il n'a pas encore en lui la foi personnelle. C'est pour ça que les parrains marraines, en fait, récitent le credo, les parents aussi, à la place de l'enfant. Donc, l'Église fait l'acte de foi à la place de l'enfant. Et puis, en fait, le sous-entendu, c'est qu'on envoie l'enfant au catéchisme après, et puis ses parents l'éduquent dans la foi chrétienne pour que la foi puisse se développer. Donc la foi naît au moment du baptême ou de la première annonce, si je suis adulte, la première fois que quelqu'un
nous parle du Christ, et ça augmente. Et il y a deux façons dont la foi peut augmenter. Elle peut augmenter en intensité ou en extension. Et ça, c'est vrai à la fois pour les personnes individuelles et puis pour la communauté. Par exemple, au niveau de l'extension de la foi de l'Église tout entière, en fait, au moment où les évangélistes finissent de rédiger l'Évangile, il n'y a pas encore, évidemment, les formules du credo, tout le dogme, le développement dogmatique sur les sacrements, sur l'Immaculée Conception, les dogmes mariaux, l'Assomption, etc. Il n'y a même pas les dogmes sur le Christ. Il y a en germe un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore expliqué avec des formules auxquelles les catholiques doivent adhérer. Donc, en fait, au fil de l'histoire de l'Église, l'objet de la foi, ce que nous devons croire, augmente parce qu'il y a des théologiens qui se penchent sur la question. Il y en a qui disent des hérésies, et les hérésies sont utiles à la foi de l'Église, parce que l'Église va voir le développement et dire ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, parce que ça ne reflète pas le noyau de la foi qui était contenu dans l'annonce des apôtres. Au niveau personnel, je peux aussi venir à une soirée théologie, étendre un peu ce que je sais de la foi, lire, prier davantage, essayer d'intensifier, soit intellectuellement, soit au niveau des émotions, du ressenti, de mon adhésion personnelle, en fait, la foi. La foi peut s'affaiblir parce que la culture autour de nous, en fait, peut être assez délétère et peut porter préjugé, en fait, à notre foi, sans que nous nous en rendions compte. Les deux façons formelles dont la foi meurt, disparaît. Donc il y a l'hérésie et puis l'apostasie, quand on renonce directement et complètement à la foi, mais librement et pas sous contrainte. Sur tout ça, j'ai bien conscience qu'on va assez vite, on peut revenir là-dessus au moment des questions. Pour ne pas finir sur la mort de la foi, je voudrais quand même vous dire quelques notes de la foi. Donc, la foi est une grâce. C'est un don de Dieu, en fait. Donc, il y a des gens qui ont la foi, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ça peut être en partie de leur responsabilité, souvent ça n'est pas, et ça reste assez mystérieux. Le mot classique, sinon on peut dire que la foi est une grâce, c'est qu'elle est surnaturelle. Donc, ce qu'on croit, ça dépasse ce que notre raisonnement naturel pourrait produire avec la philo, et puis on a besoin d'un secours particulier de Dieu pour croire. Mais la foi est aussi une réponse humaine, et donc à ce titre, elle doit avoir la caractéristique principale de l'être humain, du moins selon la philosophie classique, donc la raison. Donc la foi doit équilibrer en fait le fait de croire et aussi le fait de comprendre, d'être capable d'argumenter, de comprendre ce que nous croyons. La foi doit être libre. On ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. Et en fait, selon l'Évangile, c'est le fait que la foi soit libre qui la rend méritoire. C'est aussi une responsabilité de notre part face à l'invitation que je vous disais avant. L'image du catéchisme, Dieu se révèle à nous pour nous inviter en fait, à entrer en communion avec lui, donc il y a une liberté. La foi est certaine, ça c'est un peu une technique à comprendre, c'est vrai au sens objectif, donc la foi dit Dieu est plus certain que tout ce qu'on peut voir ici. Par contre, la certitude de la foi laisse aussi de la place pour le doute. Donc sur un plan subjectif, on peut aussi essayer de croire davantage, c'est là aussi où il y a un travail à faire, dans l'approfondissement de la foi, pour la rendre plus sûre. Et en fait, chacun d'entre nous va réagir différemment. En fait, c'est des choses différentes qui vont rendre la foi plus certaine pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes pour qui c'est plus l'approche intellectuelle, d'autres pour qui c'est quelque chose de plus affectif, ou une lecture, ou le témoignage de la communauté. Donc il faut être conscient de ça, en fait, notamment si autour de nous, en fait, on peut aider des amis à croire, ce n'est pas forcément les mêmes choses qui marchent pour tout le monde. Et la dernière chose, c'est que la foi
elle est obscure au sens où, en fait, on ne voit pas encore complètement Dieu et l'objet final de notre foi, on ne le verra que après notre mort. Mais en même temps, paradoxalement, la foi est aussi lumineuse. Donc on parle de la lumière de la foi. On symbolise à la veillée pascale, avec le cierge de la petite flamme. Voilà. Donc vous voyez, en fait, il y a un certain nombre de paradoxes dans la foi. C'est ce qui fait que c'est assez difficile d'expliquer aussi ce que la foi. En résumé, la foi est la réponse humaine à Dieu qui se révèle, et en même temps, elle doit avoir toutes ses notes. Et donc, c'est une réalité humaine assez riche et pleine de paradoxes qui requiert qu'on la soigne, en fait, qu'on ne la traite pas n'importe comment.